Double critique, deuxième. Salut à tous. Alors aujourd'hui, donc je reviens sur deux sorties ciné récentes, à savoir dans un premier temps Elio, dernier né des studios Pixar, et ensuite Jeune Mère, dernière réalisation des frères Dardenne. Alors je commence tout de suite par Elio. Alors le résumé en quelque sorte, donc Elio est un jeune préadolescent qui a du mal à s'intégrer, à se faire des amis, parce qu'il est, voilà, sa grande obsession, c'est de se faire enlever par des extraterrestres. Il est fasciné par les extraterrestres parce qu'il ne se sent pas à sa place sur Terre. Il se sent complètement incompris par sa tante qu'il a élevée suite au décès de ses parents. Et alors un jour, le vœu d'Helio va se réaliser après plusieurs tentatives. Le seul hic, c'est que du coup, les extraterrestres vont le prendre pour le chef suprême de la Terre et qu'Helio va se retrouver malgré lui à devoir jouer le médiateur entre les extraterrestres et un envahisseur. Et mais voilà, ce sera aussi l'occasion pour Elio de se faire son premier ami en la personne de Glordon, petit extraterrestre qui lui-même souffre de solitude, voilà, et d'incompréhension. Alors, qu'est-ce que je pense de ce dernier Pixar? Alors, autant le dire tout de suite, ce n'est pas un Pixar majeur, mais ce n'est pas non plus un mauvais Pixar. Voilà, loin de là. Alors, commençons par la mise en scène. Alors, vous me direz, c'est du Pixar, et donc c'est logique. Mais voilà, on est dans une animation très fluide, très colorée, très belle. Alors déjà, le design des aliens que je trouve vraiment très réussi, vous le voyez, hein, je veux dire, on voit au niveau des textures, hein, je veux dire des visages, que c'est quand même très recherché, que c'est pas juste des clichés comme ça. Chaque alien a sa particularité physique, son style, j'ai envie de dire. Au niveau de l'univers en question, on est dans un univers, vous le voyez, à la fois mi-technologique et mi-naturel, à travers voilà cette verdure, hein, je veux dire ces plantes, ce ciel, et en même temps nouvelle technologie à travers ce petit bonhomme qui va servir d'ordinateur traducteur en quelque sorte. Et voilà, les univers, de toute façon, ça a toujours été l'un des points forts de Pixar. Si vous souvenez du monde sous-marin, du monde de Nemo, hein, superbe, celui de Monstres et compagnie, le monde des monstres, où je pense aussi à la Terre en mode post-apocalyptique dans Wall-E, voilà, donc c'est toujours visuellement très recherché, très abouti, c'est encore le cas ici avec Helio. Et quant à la réalisation, voilà, elle est assez rythmée, on passe d'un rebondissement à l'autre. Alors scénario, je vais y venir par après, reste classique, mais voilà, donc on est chaque personnage a son importance, que ce soit la tante d'Helio, que ce soit Glordon ou même le père de Glordon. Donc voilà, ils ne sont pas juste là pour servir d'accessoires aux héros, ils ont chacun leur propre intérêt et donc on se retrouve dans un récit assez intense, plutôt plaisant à suivre. Voilà, ça me permet maintenant de passer au scénario. Alors le scénario, au vu du démarrage malheureusement assez catastrophique du film au box-office et des critiques assez tièdes, le message du scénario a été perçu comme un peu facile apparemment. En gros, le message, c'est savoir s'accepter soi-même, tout en faisant en sorte que les autres, donc les autres, c'est-à-dire notre entourage, nos amis, etc., nous acceptent tels que nous sommes, voilà, et pas comme eux voudraient qu'on soit. Voilà, tout en sachant se remettre en question soi-même. C'est un peu ça le message du film, et on va voir que Elio, comme je l'ai dit, hein, se fait pas mal harceler par ses camarades de classe, il se serait compris par sa tante, etc. Pareil pour son ami Glordon, hein, qui n'est pas accepté par son père, là où son père est plutôt un conquérant, un dévastateur, comme il le dit lui-même, là où son fils est plus un pacifiste. Donc on a tout ce message qui va revenir tout au long du film. Et voilà, tout en disant à Elio de se remettre lui-même en question, de se demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'amis, pourquoi est-ce qu'il reste comme ça dans son monde, etc. Et donc, à travers justement son histoire d'amitié avec Glordon, on se retrouve avec évidemment des références à E.T., le chef-d'œuvre de Spielberg, avec notamment des scènes assumées comme telles, hein, mais qui sont clairement référencées. On va voir, si vous vous rappelez bien, dans E.T., E.T. qui se meurt de froid face à Elliot en pleurs. Ici, on va avoir une scène un peu similaire entre Glordon et Elliot. D'ailleurs, Elliot
Elio, hein, voyez un petit peu, hein, j'ai même envie de dire Elio E.T. Une référence même un petit peu effrayante quand même, j'ai trouvé pour les enfants, au village des damnés, mais qui sert à l'intrigue. C'est pour moi aussi l'un des autres points forts de Pixar, c'est qu'ils ont toujours été dans la référence, hein, je pense notamment dans Toy Story 4, la référence à Shining, ou à Psychose dans Le Monde de Nemo, etc. Mais ça n'a jamais été gratuit, ça a toujours été là pour faire avancer le scénario. Et donc voilà, tout ça pour dire que pour moi, Elio, bon, même si, mais j'ai envie de dire l'âge d'or de Pixar, disons les choses telles qu'elles sont, je pense qu'il est passé et que voilà, c'est comme ça. Mais pour moi, on est devant un bon petit Pixar, je le disais, pas du niveau, je veux dire, de Wall-E, de Toy Story 3 ou dans là-haut, par exemple. Mais voilà, pour moi, j'ai passé déjà un meilleur moment que devant Élémentaire, qui est un peu une sorte de redite version élément de vice-versa, ou devant Toy Story 4, par exemple. Donc, voilà, quoi qu'on pense de son message, qui pour moi est joliment dit, hein, Elio reste un bon petit film d'animation, voilà, donc j'ai envie de dire, laissons-lui sa chance. Je passe maintenant dans un tout autre registre au dernier film des frères Dardenne, Jeune mère, donc récompensé cette année à Cannes, du prix du scénario. Alors le résumé en quelques mots, bon, on a 4 jeunes mères qui vivent la plupart du temps dans une maison familiale, quoi, je vais dire, où voilà, elles sont soit adolescentes, soit elles sortent à peine de l'adolescence et elles sont jeunes mamans, donc elles se font aider, hein, je veux dire, pour s'occuper de leur enfant, mais chacune se trouve dans des situations sociales très précaires. Il y en a une, voilà, qui souhaite reprendre contact avec sa mère biologique qu'elle n'a jamais connue, mais sa mère biologique ne veut pas entendre parler d'elle. L'autre qui est une ancienne toxicomane et qui a du mal à en finir avec ses addictions. Une autre dont le petit ami, voilà, une fois qu'il se découvre père, il décide de l'abandonner. Donc voilà, donc des situations à chaque fois assez dures, hein, d'un point de vue social, mais avec pour particularité que chacune vont vouloir évoluer dans le bon sens, ne fût-ce que pour leur bien de leurs enfants. Alors qu'est-ce que je pense de ce nouveau film des Dardennes? Eh bien franchement, moi je l'ai beaucoup aimé, je l'ai même adoré. Et voilà, donc je commence directement par la mise en scène. Alors déjà, nouveauté importante, c'est que c'est le premier film choral des frères Dardenne. Alors le film choral, pour rappel, ce sont des films dans lesquels on a plusieurs destins de personnages qui s'entrecroisent. Le meilleur exemple qui me vient en date, c'est Magnolia de Paul Thomas Anderson ou Shortcuts de Robert Altman, où on a chaque fois des personnages qui sont soit liés par le sang, donc des frères, des sœurs, des fils, des pères, des mères, ou par des liens professionnels, des employés, des chefs, etc., ou autres, dont le destin va se jouer la plupart du temps, le temps d'une journée ou d'une semaine, ça dépend, et qui vont en profiter pour se remettre un peu en question d'un point de vue existentiel. Et voilà, donc du coup, on se retrouve avec un montage alterné, je veux dire, où on passe littéralement d'un destin à l'autre, et c'est plutôt une bonne chose dans la mesure où, voilà, ce qui est la plupart du temps reproché aux Dardennes, en tout cas sur leur premier film, hein, notamment La Promesse, Rosetta, Le Fils ou l'Enfant, c'est toujours un montage comme ça très serré, très austère, avec un climat souvent très gris, à base d'orage, de pluie, etc. On a la caméra qui colle littéralement au basque des personnages. Ici, on se retrouve avec un montage moins serré, un petit peu plus souple même. Voilà, on va suivre toujours chacune de ces 4 jeunes filles en mouvement. Hein. La caméra va les accompagner en marchant. Alors elles vont marcher soit en téléphonant ou en parlant, ce genre de choses. Ils vont également, comme d'habitude, privilégier les plans rapprochés, donc les gros plans ou les plans serrés sur les visages et les regards pour montrer, capturer leur ressenti, leurs émotions. Alors déjà d'un point de vue climat, mais déjà auparavant dans leurs films entre guillemets les plus récents comme Le Gamin au vélo ou Deux jours une nuit, on voyait déjà que voilà d'un climat automnal et pluvieux, on est passé d'un climat solaire. On devine bien, je veux dire, aux vêtements des personnages et à la couleur du ciel, que le film a été tourné en plein été, voilà. Mais ceci dit, les Dardennes restent fidèles à leurs préoccupations. Hein, voilà, si vous connaissez un peu leurs films, vous savez que ce sont des réalisateurs très engagés, très social. Et ici, voilà, il traite de sujets qui en plus est intéressant, que je ne connaissais pas spécialement, hein, comme les maisons familiales, comme on appelle ça. On apprend à de jeunes mamans, voilà, à peine sorties de l'adolescence ou encore adolescentes, à savoir comment gérer un enfant tout en allant de l'avant, faisant face à leurs responsabilités. Donc voilà, donc
Beau sujet, très bien traité, et en plus de ça, ben, on se retrouve hein, avec une approche un peu différente des Dardennes. Voilà, en général, le reproche qu'il leur est adressé, encore une fois, dans leur première réalisation, c'est c'est pas totalement faux de parfois sombrer un petit peu trop dans le misérabilisme. Hein. Si vous voyez Les fins de l'enfant et de Rosetta, film que j'adore au demeurant, c'est un peu noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Quoi. Bon, ici, avec Jeune Mère, c'est voilà, la vie n'est pas simple, la vie est dure, mais quand on veut, on peut. Et d'ailleurs, c'est par l'intermédiaire d'un cinquième personnage qu'on ne voit que 10 minutes dans le film et qui a son importance, à savoir Naïma, donc une jeune maman qui, elle, annonce le temps d'un repas qu'elle va quitter pour de bon la maison familiale parce qu'elle va, elle a enfin, j'ai envie de dire, trouver sa manière de vivre, hein, je veux dire, elle s'est enfin engagée pour de bon dans la vie, ben ce personnage de Naïma va servir de catalyseur et d'élément de motivation à ses quatre autres mères et leur donner l'envie d'aller de l'avant. C'est un peu ça aussi, ben, la force du scénario, hein, je veux dire, qui emprunte, hein, je disais, le schéma du film choral, donc on va les voir le temps de 2-3 jours, on va voir ces personnages évoluer à la fois physiquement et progressivement, et donc ben, c'est ça aussi qui permet aux Dardennes d'opter pour une approche plus solaire, moins misérabiliste. Et j'ai envie de dire, bah, la vie, c'est ça aussi. Hein, la vie, même si c'est parfois très compliqué, bah, peut aussi y avoir des bons moments. Hein, alors, est-ce que c'est le fait qu'ils deviennent plus âgés aussi, qu'avec le temps, ils deviennent un petit peu plus calmes? J'en sais rien. Mais toujours est-il que voilà, ça fonctionne bien. Et j'ai même envie de dire que si vous êtes un peu hermétique au cinéma des Dardennes, ce que je peux comprendre, ben, laissez une chance à ce film parce que c'est pour moi peut-être l'autre leur plus accessible, si pas le plus accessible, avec en plus une direction d'acteur impeccable. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, suite au récent décès d'Emily Dequesne, ben voilà, les Dardennes ont toujours été de très grands directeurs d'acteurs, mais ici voilà, on a 5 jeunes actrices ben, qui ont l'âge de leur personnage, hein, entre 15 et 20 ans, enfin 15-25 ans, on va dire, pas plus, mais qui livrent chacune des prestations assez impressionnantes, qui en plus passent par plusieurs états émotionnels, la colère, la tristesse, la joie, et ne sont pas définis que par une seule et unique émotion. Et ça, j'ai envie de dire, bah, c'est le grand point fort du film. Voilà, donc pour moi, Jeune Mère, je le dis, c'est pour moi le meilleur film des Dardennes depuis, ben, j'ai envie de dire, depuis l'enfant, qui est leur dernière Palme d'Or et qui date déjà de 2005, hein, donc il y a tout juste 20 ans. Le film pour lequel il trouve le ton juste entre la dure réalité de la vie et en même temps aussi les joies de la vie, hein, je veux dire, donc un bon équilibre, avec en plus un scénario dont le prix à Cannes est mérité, pour moi un scénario assez fluide, hein, qui permet à chacune de ces histoires d'être assez passionnante à suivre et qui plus est servi par de très bonnes prestations. Voilà donc mes retours critiques sur Elio et Jeune Mère, donc 2 films que je vous recommande. Alors même si Elio, je le redis, Pixar nous a habitués à beaucoup mieux, j'ai envie de dire qu'il ne mérite pas forcément son échec au box-office, ni même les critiques. Alors les critiques sont pas désastreuses, mais elles sont pas non plus extraordinaires. Donc j'ai envie de dire, laissez-lui quand même une chance, même si le message peut paraître un peu niais et répétitif. Et bah, idem pour Jeune Mère, moi que je ne peux que vous recommander, même si vous n'aimez pas les Dardennes, ou même si vous vous dites que les Dardennes c'est toujours un peu la même chose ou quoi. Vraiment, ce film pour moi vaut le coup d'œil. Donc je vous recommande ces 2 sorties ciné récentes. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous les avez vus, bah, ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous pensez de Pixar, ce que vous pensez du cinéma des Dardennes. Ça aussi, ça peut être intéressant si vous aimez bien ou pas. On en débat évidemment dans la joie et la bonne humeur. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut, ciao.